Des araignées tueuses, des serpents géants ou des fauves qui se déchaînent, voici les meilleures séquences d'animaux devenus fous devant les caméras. Lorsque vous faites de la plongée sous-marine, vous pouvez faire de bien curieuses rencontres dont certaines sont pour le moins envahissantes. Sur ces images chocs qui nous viennent de la mer du Japon, vous pouvez voir un plongeur complètement terrifié en train de lutter pour sa vie. Une pieuvre géante a en effet décidé d'enrouler ses puissants tentacules autour de son corps, le tirant ainsi vers le fond. Le gigantesque mollusque a probablement pensé que ce plongeur serait une proie facile, mais il faut dire que pour cette fois-ci, elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Le plongeur a pu finalement se libérer de cette terrible étreinte, non sans avoir éprouvé des sueurs froides. Il peut d'ailleurs s'estimer heureux de ne pas avoir été blessé parce que mine de rien, les pieuvres de cette taille sont bigrement fortes. Vous pouvez parier que si le plongeur avait eu la taille d'un enfant de 10 ans, ce vilain poulpe n'aurait eu aucun mal à le traîner jusque dans sa tanière sous-marine pour en faire son souper. Cette jeune femme s'est payée un voyage au cœur de l'Amérique profonde et elle ne va pas tarder à faire la rencontre de la faune locale. Alors qu'elle prend la pose pour un selfie à l'intérieur de sa voiture, un énorme bison surgit directement derrière elle et tente de rentrer sa tête volumineuse par la vitre. Heureusement pour elle, cette jeune blonde possède de bons réflexes, puisqu'elle s'est jetée illico presto sur le bouton pour relever la vitre électrique. Le bison essaye malgré tout de rentrer son gros museau par la petite ouverture, mais sans grand succès comme vous pouvez le voir. Soudain, ce que personne n'aurait jamais pu prévoir arrive. Un puissant mâle en rut s'approche et entreprend de monter le bison femelle, renversant ainsi la situation de la manière la plus inattendue qui soit. Les deux gigantesques ruminants s'éloignent alors de la voiture pour continuer leur besogne un peu plus loin, au grand soulagement de la touriste qui n'en croit toujours pas ses yeux devant un tel spectacle. Cette séquence terrible nous emmène maintenant en Nouvelle-Zélande, au large de l'île Stewart plus précisément, où nous aurons droit à un terrifiant remake des Dents de la Mer. Cette équipe de tournage était censée attirer un grand requin blanc afin de lui accrocher une caméra et un émetteur GPS sur la nageoire. Mais comme vous pouvez le voir, l'énorme squale n'est nullement de cet avis. Et s'il y a bien un daigné à se montrer, c'est uniquement parce qu'il est affamé. Le voici donc qui s'acharne sur la corde reliant la petite embarcation à un navire plus grand avec sa gueule sertie de rangées de dents affûtées comme des lames de rasoir. Le grand requin blanc tente alors de faire chavirer le petit bateau avec ses occupants, mais heureusement pour ces derniers, il ne réussira pas son coup. Finalement, le redoutable carnassier marin finira par se lasser et replongera dans les profondeurs, ce qui permet aux occupants du bateau de pouvoir respirer enfin. On peut dire qu'ils l'ont échappé belle, car un grand requin blanc de cette taille ne rate que très rarement son coup. Ce super prédateur aurait pu très aisément déchirer le frêle embarcadère en deux, et ne faire qu'une seule bouchée de ses deux passagers. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Imaginez que vous êtes attablé dans un charmant petit restaurant avec votre douce moitié, et au moment où vous attendez le dessert, un sanglier déboule entre les tables. Cette scène surréaliste ne sort pas d'un film de Quentin Tarantino, mais plutôt d'un joli petit restaurant à Santa Margherita Ligure, en Italie. Ces images surprenantes filmées par une cliente nous montrent le moment exact où une énorme laie et ses marcassins, surgissant de nulle part, ont pénétré à l'intérieur de l'établissement. La femelle sanglier et ses petits ont sans doute été attirés par les doux fumées émanant des cuisines du restaurant. Et bien que ces animaux sauvages préfèrent généralement éviter les hommes, cette fois-ci, l'appel du bide a été le plus fort. Heureusement, la laie n'était pas agressive et s'est juste contentée de mettre son groin dans la table en renversant quelques verres. Rien de bien grave donc, mais la situation aurait pu être 1000 fois plus périlleuse puisqu'un sanglier adulte possède une force incroyable et des défenses qui pourraient percer la tôle d'un camion. D'autant plus que l'intrus ici est une laie avec ses marcassins, et il est communément admis chez les chasseurs du monde entier que la femelle protégeant ses petits est encore plus dangereuse qu'un gros mâle furieux. Vous entendez des grognements inquiétants et des coups de griffe répétés sur la porte, mais qui diable cela pourrait-il bien être? En regardant par le Judas, vous avez la surprise de votre vie. Non, ce n'est pas le Père Noël, ni le livreur de pizza, et encore moins l'huissier de justice. C'est un lion. Oui, vous avez très bien entendu, un lion, et un très beau spécimen d'ailleurs, avec sa splendide crinière et sa gueule immense remplie de crocs. Mais que peut bien faire le roi de la savane juste devant votre porte? S'est-il échappé d'un zoo ou d'un cirque ambulant, après s'être vengé sur son dresseur en le dévorant? Et pour quelle raison s'acharne-t-il ainsi sur la porte de votre appartement, comme si vous aviez un gnou ou un zèbre planqué dans le salon? En tout cas, même si vous ne trouvez aucune réponse à ces questions, vous pouvez vous estimer heureux d'avoir installé une porte blindée avec triple système de verrouillage pour votre appartement. C'est vrai que ça vous avait coûté un bras à l'époque, mais c'est très certainement la meilleure dépense que vous ayez faite dans votre vie. Monsieur Barthélemy a oublié sa vieille Nissan dans le garage, et elle est là à prendre la rouille et la poussière depuis un bon bout de temps. Et n'oublions pas les toiles d'araignée disséminées partout à l'intérieur du véhicule, ce qui prouve que l'endroit leur plaît plutôt bien, et qu'elles en ont fait leur maison principale. Mais comme ce brave monsieur habite dans la banlieue de Sydney en Australie, ce n'est pas une simple araignée qui s'était logée dans la voiture à l'abandon, loin s'en faut.
Comme vous pouvez le voir sur ces images terrifiantes, c'est une très grosse mygale qui a élu domicile dans sa Nissan, et pas n'importe laquelle s'il vous plaît. Il s'agit en effet de la redoutable Atrax robustus, ou l'araignée à toile entonnoir de Sydney si vous préférez. C'est très certainement l'araignée la plus dangereuse au monde puisque son venin est assez puissant pour tuer un homme adulte en un peu moins de 15 minutes. Le pauvre monsieur Barthélemy devra donc probablement renoncer à sa vieille épave ou éventuellement faire appel à des professionnels anti-nuisibles dont les honoraires dépassent de loin le coût de la voiture. Vous faites du camping dans la forêt et vous vous réveillez le matin au doux carillon des oiseaux et le bruissement du vent sur les arbres. Mais soudain, vous entendez un grognement rauque et des reniflements plutôt inquiétants. Et même si vous avez la peur au ventre, vous décidez d'ouvrir la fermeture éclair de votre tente pour jeter un coup d'œil. Mauvaise idée, car vous voilà face à un gigantesque grizzly affamé qui vous regarde d'un œil aussi médusé que le vôtre. Heureusement pour le campeur de cette vidéo, il a eu le bon sens de ne pas tenter de sortir de la tente et de s'enfuir à toutes jambes, comme le lui dictait sans doute son instinct de survie. L'homme a pu en effet maîtriser ses émotions et s'est terré dans sa tente jusqu'à ce que le gros ours finisse par s'éloigner. Ce dernier a bien essayé de déchirer la tente, mais elle est fabriquée dans un matériau robuste et a donc tenu le coup face à ses assauts répétés. Et on poursuit avec cette incroyable séquence qui nous vient tout droit des États-Unis et qui nous rappelle pourquoi il est vivement déconseillé d'ouvrir une bouche d'égout. Car si vous pensez tomber sur les tortues ninja ou sur un tunnel débouchant à l'autre bout du monde, vous vous trompez lourdement. Tout ce que vous pourrez trouver, c'est une colonie de chauves-souris vampires assoiffées de sang et très furieuses d'avoir ainsi été dérangées dans leur ténébreuse retraite. Vous pourriez alors passer un sacré mauvais quart d'heure, et si vous voulez un dessin, dites-vous que ce ne sera pas très différent de la scène des chauves-souris dans le film Morbius. Imaginez une nuée de ces petites créatures ailées infernales qui voltigent autour de vous en pagaille, tout en vous lacérant la peau avec leurs petites griffes acérées. Le gars qui a ouvert cet égout a d'ailleurs bien de la chance de ne pas finir comme ça, probablement parce que les chauves-souris étaient endormies pour la plupart d'entre elles. Mais il devrait tout de même prendre la poudre d'escampette car comme vous pouvez le voir, certaines d'entre elles se sont réveillées et elles ne sont pas du tout contentes. Bienvenue en Australie, le pays des kangourous, des koalas et de l'emblématique opéra de Sydney. Mais l'Australie est également réputée pour ses animaux et ses insectes ultra dangereux, et qui pullulent un petit peu partout dans le pays. On dit d'ailleurs que tout ce qui rampe, vole ou nage dans cette île-continent peut vous tuer, et ce n'est certainement pas cet habitant de Brisbane qui vous dira le contraire. Ce brave riverain était tranquillement en train de vaquer à ses activités de jardinage lorsqu'il a eu la peur de sa vie. Devant ses yeux révulsés de terreur, un énorme python tapi de plus de 5 mètres rampait sur le toit de sa maison, où il s'était probablement réfugié pour un bain de soleil. Le gros reptile décidera finalement de quitter son promontoire pour des arbres à proximité de la maison, où comme vous pouvez le voir, il se déplace très aisément malgré son poids et sa taille impressionnants. Vous êtes profondément blotti dans les bras de Morphée lorsqu'un bruit tapageur venant de la cuisine vous réveille en sursaut. Vous vous levez alors en colère pour aller voir ce qui se passe, croyant par là que c'est un des membres de votre famille qui a dû renverser les casseroles en voulant faire une petite collation de minuit. Mais en allumant la lumière, c'est le choc de votre existence. Car devant vos yeux se tient un spectacle qui les fait jaillir de leurs orbites. Un gigantesque éléphant a littéralement démoli le mur de votre cuisine et cherche à ouvrir le frigo avec sa trompe baladeuse. Le pachyderme regarde même dans les placards, histoire de voir s'il n'y aurait pas un petit paquet de céréales ou un pot de confiture qui traîne, et dont il pourrait se régaler. Malheureusement pour lui, cet éléphant est tombé sur un garde-manger vide, et de dépit, il attrape un sac en plastique contenant probablement un peu de riz et commence à le mâcher comme un chewing-gum. Le pachyderme finira par s'en aller sans causer plus de dégâts, mais imaginez seulement s'il avait déboulé dans un magasin de porcelaine. Et on continue avec cette séquence hallucinante qui nous vient de l'Inde. Un pays immense où les gens doivent cohabiter avec la faune et la flore, bien que cela ne soit pas si facile tous les jours. Sur ces images choc, vous pouvez voir 3 crocodiles qui étaient tapis sous le sol en béton d'une vieille bâtisse. Les habitants de la maison avaient remarqué des fissures sur le sol et ont été complètement abasourdis lorsqu'ils ont découvert les reptiles. Ces derniers s'étaient réfugiés sous les fondations même du vieux bâtiment et en empruntant une sorte de tunnel à travers le fleuve qui coule à quelques encablures seulement. Heureusement pour les habitants de cette maison, une équipe de spécialistes est venue en renfort pour tenter de maîtriser ces redoutables carnassiers amphibiens. Les 3 crocodiles ont pu ainsi être délogés de leur petite cachette sans trop de dégâts, hormis bien sûr le sol de la maison qui doit résolument être rechappé. Mais si l'on considère que les fondations même de l'édifice sont aussi fragiles qu'un crocodile puisse y faire un trou, on se demande vraiment si les propriétaires ne devraient pas tout simplement déménager dans un endroit plus sûr. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence totalement insolite qui nous emmène en République populaire de Chine. Car c'est dans l'Empire du Milieu que s'est déroulée cette scène plutôt incroyable mais vraie, et qui risque bien de vous faire frissonner si vous avez la phobie des serpents. Cet homme qui apparaît sur vos écrans est littéralement en train de jeter des serpents venimeux dans le fossé. Les dangereux reptiles se sont en effet agglutinés en une masse monstrueuse et terrifiante, juste au bord de la route, créant ainsi une panique totale chez les conducteurs.
Les serpents se sont sans doute dirigés vers cet endroit à la recherche de chaleur, mais le risque qu'ils se fassent écraser ou qu'ils puissent attaquer quelqu'un était fichtrement élevé. Heureusement, ce bon samaritain passait par là, et sans peur ni hésitation aucune, il commença à déblayer la route de ces dangereux animaux.